Bonjour, mon nom est Claude Webster et pour cette capsule de préparation à la performance, j'ai pensé, pour commencer l'année, faire une série de capsules vidéo avec des outils pour non pas cette fois-ci calmer le dialogue interne, mais bien reprogrammer votre dialogue interne, c'est-à-dire changer le dialogue négatif qui joue constamment dans votre tête pour syntoniser une autre fréquence. Et ça va se faire un peu comme on a fait dans les autres capsules pour, à ce moment-là, calmer le dialogue interne, c'est-à-dire par la pratique, créer une nouvelle habitude, faire des petits pas pour arriver à changer un peu sa façon de percevoir le monde. Et aujourd'hui, je vais vous donner un outil pour le faire, un premier outil, et je vais surtout vous expliquer pourquoi c'est important de faire ça. C'est quoi les avantages de changer sa façon de percevoir le monde, devenir un peu plus ce que j'appellerais optimiste. Autrement dit, quels sont les avantages? Alors, votre cerveau fonctionne de manière optimale quand vous êtes positif. Les recherches ont démontré en psychologie positive, ça c'est une phrase d'ailleurs que j'adore, les recherches démontrent que la science maintenant est devenue la nouvelle religion. Cela dit, ils ont plein de choses intéressantes à nous communiquer. Et il y a des choses là-dedans on sait que ça va bouger, mais c'est pas grave. Pour le moment, ça nous met sur des pistes extraordinaires. Donc, ils ont fait des recherches et ils ont démontré que le cerveau produisait des hormones. On sait, entre autres, la dopamine est sécrétée quand on est heureux. Il y en a plein d'autres en plus. Et votre cerveau fonctionne, il va fonctionner quand vous êtes négatif, quand vous êtes neutre, mais il va fonctionner de manière optimale quand vous êtes vraiment rempli, quand vous êtes heureux, quand vous portez un regard vraiment positif, optimiste sur ce qui vous entoure. Cela dit, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas les choses, les problèmes, les difficultés, mais la façon de les regarder, l'état interne qui va être généré par ce regard que vous portez sur ce qui vous arrive, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Alors, aujourd'hui, je vous dirais, si vous êtes comme moi, vous avez grandi en pensant que quand je vais avoir du succès, je vais être heureux. Je vais atteindre le bonheur. Je vais être bien. Alors, les recherches ont démontré que c'était finalement le contraire, c'est-à-dire le bonheur précédait le succès. Ce qu'on découvre, c'est que à force de se retenir, à remettre à plus tard et à endurer, finalement, on ne se met pas dans l'état intérieur optimal pour vraiment pour avoir accès à notre potentiel. Il y a d'ailleurs un des psychologues, Shawn Achor, qui décrit le bonheur comme étant la joie que vous ressentez quand vous avancez vers votre potentiel, vers l'utilisation de votre potentiel. La joie que vous ressentez quand vous avancez vers l'utilisation de votre potentiel. Ça génère des hormones dans votre corps et votre cerveau, tout à coup, se met à fonctionner et à être super efficace. Vous savez, quand on pense négativement, quand on porte un regard très critique et très négatif, ça rétrécit notre façon de percevoir. On devient beaucoup plus étroit dans notre façon de voir. Et c'est ce qui fait qu'on a de la misère à voir les solutions et à s'en sortir. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil que, puis en plus, plusieurs d'entre vous en ont déjà entendu parler, l'outil qui est le plus facile, le plus accessible et pour lequel j'ai eu le plus de feedback positif de la part de tous les chanteurs avec qui j'ai travaillé, qui avaient eu un impact extraordinaire sur leur vie et il est tout simple. Alors cet outil, c'est un journal de reconnaissance. Ça peut prendre plusieurs formes. Un journal de reconnaissance dans le sens de gratitude. L'idée, moi la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans le livre de
Tal Ben-Shahar sur, ça s'appelle Happiness en anglais, sur le bonheur. C'était un prof de psycho à Harvard qui a créé un cours sur le bonheur. Et, évidemment, une session de cours sur le bonheur, on n'est pas pour donner des examens. Il avait mis sur pied des travaux, des choses à faire, et le premier ouvrage ou le premier travail que les étudiants devaient faire, c'est qu'ils devaient tenir un journal à chaque jour, tout le long de la session, dans lequel ils devaient écrire ces 5 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. 5 choses que je vous dirais qui vous ont fait plaisir, qui sont arrivées aujourd'hui. Vous allez écrire ou on va le mettre en place de différentes façons selon ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez l'écrire, c'est la formule idéale de base. Pour faire ça, vous devez trouver 5 choses qui vous ont fait plaisir et pourquoi elles vous ont fait plaisir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vous ont apporté. Il y a le quoi et le pourquoi. C'est les 2 éléments qui sont les plus importants à nommer. L'idée est de créer une nouvelle habitude, de créer un nouvel automatisme. Alors pour ça, il faut le faire régulièrement. La façon la plus simple, c'est de le coupler, de lui donner un rituel, de le mettre avec un autre rituel que vous avez déjà. Comme par exemple, moi je suggère aux gens, si vous voulez l'écrire, de l'écrire dans un cahier le soir avant de s'endormir. Ça vous permet de mettre des lunettes de bienveillance sur ce qui s'est passé aujourd'hui pour vous. Alors, vous pouvez repasser votre journée, mais au lieu de broyer du noir ou de regarder tout ce qui n'a pas été exactement comment est-ce que vous auriez voulu qu'il se passe, vous devez trouver 5 choses qui vous ont fait plaisir aujourd'hui. Et ça peut être aussi simple que quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous remarquez qui est là. Ça peut être très simple, mais vous n'avez pas besoin de chercher des grandes choses, mais de vous habituer à en trouver 5 choses qui vous ont fait plaisir, pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qui vous sont arrivés aujourd'hui. Ceux qui n'aiment pas écrire, je leur propose dans ce temps-là de faire ça pendant qu'ils se brossent les dents avant de se coucher le soir. Fait que vous avez déjà un rituel qui est installé. J'assume que tout le monde se brosse les dents. Et pendant que vous vous brossez les dents, c'est le moment où est-ce que vous reflétez sur votre journée, sur ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui m'a dit que lui le faisait le soir au souper en famille. Et ça fait penser un peu à l'espèce de prière que les gens faisaient avant de commencer leur repas. Mais dans ce cas-ci, ce n'était pas du tout une prière, c'est vraiment... Tout le monde disait 2, 3 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants aujourd'hui, en commençant le repas. Le repas commence un rituel en famille, toujours comme ça. Et c'était très drôle parce qu'il y a un soir où est-ce qu'entre autres, l'ami qui me disait ça, n'était pas particulièrement de bonne humeur, il voulait pas le faire, et c'est les enfants qui ont fait comme « Non, on commence pas tant qu'on l'a pas fait ». Le pli s'était pris, et ça crée une atmosphère tellement plus agréable, plus conviviale, parce que ça vous permet justement de sécréter ces hormones, de changer votre état interne. Créer un nouvel automatisme, dans le fond, porter ce regard-là positif sur des petites choses et faire un petit pas dans la direction de changer votre façon de toujours être peut-être critique, être négatif sur ce qui vous manque, sur ce qui n'a pas bien été dans votre vie. Vous allez pouvoir poser un regard quand même, ce que moi j'appelle objectif, sur ce qui s'est passé, mais de façon constructive. Avant d'arriver au côté constructif, je propose d'en faire un regard qui, lui, est plus positif. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, « Oui, mais moi, ça, je ne suis pas capable. Je ne peux pas faire ça. Je suis juste pas né comme ça. » Et dans ce temps-là, je me sers de l'exemple d'un prof qui m'avait expliqué que un prof d'éducation physique, pour apprendre à dribbler, vous savez, quand on joue au basketball, alors, la première chose qu'on fait avec les jeunes, c'est que tout le monde a beaucoup plus de facilité avec la main dominante. Mettons qu'on est droitier. Alors, dribbler avec la main droite, c'est très facile. Dribbler avec la main gauche, les jeunes disent tous « Ah oui, mais non, ça, je ne suis pas capable, moi, de la main gauche. » Et lui, il leur disait toujours « Non, c'est pas que tu n'es pas capable, c'est que tu ne l'as pas assez fait. » Alors, on dribble la main droite, on dribble la main gauche, on dribble la main droite, on dribble la main gauche, un peu plus de la main gauche, un peu de la main droite.
Et après 2 semaines, les jeunes se rendent compte que finalement, ils sont capables de le faire aussi bien d'une main que de l'autre. C'est juste qu'ils ne l'avaient pas assez fait. Changer la façon de percevoir ce qui nous arrive dans la vie, c'est un peu la même chose. Si vous êtes très critique, si vous êtes très pointilleux, je vous dirais que c'est même une qualité qui va vous être très utile dans certaines situations. Cela dit, si vous en êtes esclave, c'est là que vous avez besoin d'apprendre à dribbler de l'autre main. Poser un regard différent, être capable de l'équilibrer un peu pour changer votre état intérieur, qui va faire que vous allez trouver beaucoup plus de solutions à ce qui est critiqué justement. Vous savez, quand ça va mal, mettons qu'on se promène dans la vie, puis là, il nous arrive quelque chose, une difficulté. Là, on tombe, on descend. La peur qu'on a ici, là, c'est ou bien je vais rester ici toujours, ou bien je vais descendre encore plus bas. Mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est remonter. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que pour remonter, on a besoin d'énergie, on a besoin d'ouvrir notre perspective pour trouver une solution. Bien ça se trouve en prenant un peu de recul, en changeant sa perspective, puis là, tout à coup, on peut voir qu'est-ce qu'il y a autour. C'est ça le but du journal de gratitude, journal de reconnaissance. C'est pour vous permettre de vraiment prendre, je vous dirais, de créer un nouveau réflexe, un nouvel automatisme, et ça va se faire graduellement, à petits pas, un jour à la fois, mais de façon régulière. C'est pas assez de le savoir, l'impact que ça a, il faut que vous le fassiez. C'est quelque chose qui doit se faire. Et une fois que ça se fait, le pli se prend et tout à coup, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, ça va avoir un impact majeur, autant sur votre performance que sur votre préparation, que dans votre vie quotidienne de tous les jours. Tout ça parce que votre cerveau fonctionne de manière optimale quand vous êtes positif. Alors, je vais y revenir dans d'autres vidéos parce que c'est quelque chose qui me tient très, très, très à cœur. Cette façon de percevoir la vie et surtout de redevenir le capitaine de votre bateau, que vous repreniez le gouvernail de votre vie en main. Ça ne veut pas dire que ça enlève les difficultés, mais ça va vous permettre de prendre une distance, de changer votre perspective. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles. À très bientôt, je l'espère.